Shalom Avracha, mes chers amis, nous sommes dans les secrets de la paracha de Shemini. Eh bien, il y a, a priori, des signes distinctifs d'animaux qui sont cachers et ceux qui ne sont pas cachers. On a, a priori, qui s'est marqué dans la Torah, dans cette paracha, deux signes. Le premier signe, c'est de l'animal. Le signe de l'animal, il doit ruminer et avoir les sabots fendus. Ça, c'est de l'animal. Alors que le poisson, qu'est-ce qu'il doit avoir? Eh bien, il doit avoir, comment on appelle ça, un aileron et des écailles, des nageoires et des écailles. A priori, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qu'est-ce que c'est la raison profonde? Pourquoi est-ce que spécialement des écailles? Pourquoi un dauphin, ils sont pas gentils? C'est l'animal le plus sage du monde. L'animal après l'homme, l'animal le plus intelligent après l'homme, c'est le dauphin. C'est pas le singe. Combien on a vu des dauphins qui sauvaient des hommes, et ils sauvaient d'autres animaux, et ils comprennent comment on appelle ça, l'intention de l'homme, et qui tournent, donc, a priori, ça peut être bien, ce dauphin. Pourquoi est-ce que, eh bien, on dit qu'il est pas cachère, alors qu'il a l'air d'être gentil? C'est pas un animal qui attaque, comme le requin, ou qui fait peur. Eh bien, mes chers amis, regardez ce petit remez. On n'est pas dans les grands secrets de la Torah, mais un petit remez. Au sujet des sabots fendus, c'est quoi un sabot fendu? C'est-à-dire que tu tiens sur deux. Tu tiens sur deux parties. Ça veut dire quoi tenir sur deux parties? Comme vous le savez, les adanim, c'est-à-dire les planches du Mishkan, elles tenaient sur deux socles. De là, on apprend que dans la vie, si tu veux réussir, tu as besoin toujours d'être aidé. D'ailleurs, quand les gens qui ont réussi, c'est des gens qui avaient des coachs. Ils ont payé un coach. Viens, tu vas m'aider. Quelqu'un qui a besoin de maigrir, s'il a un coach, il va bien plus réussir. Quelqu'un qui a besoin de se renforcer au sport, quand il a un coach, ça va 100 fois plus vite. Tu as besoin de quelqu'un qui te regarde. D'ailleurs, tu veux t'élever en rouhaniout, tu veux t'élever en spiritualité, tu dois avoir un rave. C'est beau d'écouter des cours dans la Torah, mais c'est bien d'avoir un rave. Il va te dire, ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut avancer. Donc, le sabot fendu, c'est quoi? C'est-à-dire que tu tiens sur deux. Tu sais que tu ne peux pas te débrouiller tout seul. D'ailleurs, on sait très bien qu'un homme n'est entier que s'il est marié. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ta femme, c'est ton image et elle voit qui tu es. Elle te montre qui tu es spirituellement. D'ailleurs, c'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, il a envie d'aller se renforcer en Torah, eh bien, il doit se renforcer à l'intérieur. Quand il va se renforcer, sa femme aussi, elle va se renforcer. Et quand tu te renforces béhémet, quand tu te renforces de façon vraie, tu vas voir que ta femme aussi, elle se renforce toute seule. Mais il faut se renforcer béhémet, c'est-à-dire que ça soit pas misafa velachot, que de l'extérieur. Tu continues tes bêtises, tu dis, ah, mais je fais ça, je me suis renforcé. Mais non, parce que c'est un demi-renforcement. Ça, c'est pour les sabots fendus. Mais regardez maintenant pour ruminer. C'est marqué, va'ashevota elevavecha. Piadata yom va'ashevota elevavecha. On connaît tous Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas ma'amin? On connaît tous la Torah, on connaît la Torah à peu près, mais pourquoi on l'a pas dans notre cœur? Parce qu'il faut la ruminer. Il faut répéter encore une fois l'essentiel. Au milieu, il est marqué là-bas que l'essentiel dans la Torah, c'est pas de connaître beaucoup de Torah. Et là, que tu fasses un petit peu de Torah ou pas beaucoup de Torah, l'essentiel, c'est qu'elle te pénètre à l'intérieur de toi. La même chose, ruminer, c'est quoi? T'as mangé une fois, tu l'as avalé, maintenant il y a là. Encore une fois, tu la rumines, que ça rentre à l'intérieur de ton cœur. La deuxième élément de remez, c'est-à-dire d'allusion et de moussar, qu'on apprend dans les secrets de la Torah, et c'est le poisson. Le poisson, il a une nageoire et il a des écailles. C'est quoi la nageoire et les écailles? Eh bien, mes chers amis, c'est simple. C'est quoi la différence entre un poisson qui a une nageoire et un poisson qui n'a pas de nageoire? La réponse, c'est que quand quelqu'un il a une nageoire, eh bien, il va beaucoup plus vite, il sait droit, il regarde la direction directe dans laquelle il va. Alors que les poissons qui n'ont pas de nageoire, eh bien, ils se baladent un peu, vous voyez, comme les anguilles, je sais pas, peut-être les anguilles, non, mais ça veut dire que ils bougent un petit peu, vous savez, on sait pas où on va. De juif, il doit avoir dans la Torah une direction directe. Quand tu as une direction, eh bien, tu réussis, t'avances, tu sais où tu vas aller. Quand tu as un but, tu finiras par y arriver. Quelqu'un, il a pas de but, il vivote, il vit au jour le jour, ça marche pas. Ça, c'est la nageoire. Maintenant, les écailles. Même quand tu vas avancer, mon ami, c'est tôt, sourd mais rava, c'est tôt, protège-toi, parce que quand tu veux t'élever, eh bien, tu dois avoir le Yetzara qui va venir t'embêter. Il y a une question qui se posait, moi, j'ai fait teshuva, j'ai plein eu de galères. Comment ça se fait? Je t'expliquais pourquoi.
Comment ça se fait que tu as fait tes chouvas, puis tu as plein de galères qui arrivent? La réponse, elle est simple. Elle est que tout le temps, quand tu faisais pas tes chouvas, t'alimentais les forces du mal. Maintenant, les forces du mal, ils étaient alimentées. Ils pensaient que tu allais venir chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, t'es venu, ils viennent te voir. Ils disent, attends, je comprends pas, tu m'as alimenté pendant 30 ans, 35 ans, t'allais en boîte de nuit. Maintenant, je suis plus alimenté. Donne-moi encore. Jusqu'à ce que ils veulent bien te laisser et ça prend du temps. Et c'est pour ça que c'est la galère. Et donc, c'est pour ça, mes chers amis, qu'on doit être comme ce poisson. D'ailleurs, les Tunisiens le savent bien. Le poisson, Hamcha, Vechoulé. Eh bien, le poisson, c'est celui, donc, qui nous apprend la direction et la protection. Baruch Adonai, la